Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous êtes en forme parce que là, c'est une méga review aujourd'hui. Oui, la review d'une Aston Martin, parmi d'autres, comme vous pouvez le voir. Mais oui, j'en ai plusieurs, j'en ai même une autre qui arrive en fait, parce que je suis un passionné des voitures de Corgi, comme on dit en Angleterre. Corgi, vous savez que c'est le chien de la couronne d'Angleterre. Le chien de la reine, les chiens de la reine, le fameux Corgi. Et il se trouve qu'une marque de jouets, Corgi, existe depuis les années 70, même beaucoup plus tôt que ça, je dirais 60, et donc a décliné toute une foultitude de véhicules, mais surtout, ce qui a été son plus gros succès, ce qui l'a rendu d'autant plus célèbre, c'est la fameuse Aston Martin de James Bond de 1964 dans le film Goldfinger, donc que vous voyez juste derrière justement. Et il se trouve que, vous savez que Playmobil a sorti plein de choses, Corgi, on va garder le nom Corgi en anglais, Corgi a sorti aussi beaucoup de choses et a toujours suivi la mouvance James Bond. On a eu des variantes, donc on a la DBS, la DB10, les différentes versions. On a la Rolls Phantom dans Goldfinger qui est sortie aussi. On a la Lotus Esprit avec ses fameux missiles et son mode sous-marin que j'ai aussi, que je vous présenterai au fur et à mesure parce que j'ai plusieurs véhicules de cette gamme, bien sûr. La Batmobile, le Bat-Bateau, on a le Batcopter aussi. Il y a tellement de choses qui ont été déclinées. Et là, c'était l'occasion de vous présenter les DB5 de la version Goldfinger, de la version Thunderball, Opération Tonnerre, et bien sûr, celle qui vient d'arriver, Playmobil. Oui, Playmobil. Alors comme vous le savez, Playmobil, la fameuse marque, vient de décliner ceci. L'Aston Martin DB5 de James Bond, bien sûr, le numéro 3, le troisième épisode de James Bond, Goldfinger, avec Sean Connery dans le rôle de James, bien sûr. Et là, grosse surprise, on sait que on a Retour vers le futur, ils ont pris des licences. Vous savez, Playmobil a acheté les licences Scooby-Doo. Il y a toute une foultitude de personnages, d'accessoires qui sont juste magnifiques au nom de Scooby-Doo. Il y a récemment sorti le van de l'agence Tourisque. Peut-être que le Père Noël l'emmènera, peut-être que ce sera pour l'année prochaine, qui sait. Mais bon, on est obligé de l'avoir, c'est sûr. Et vous avez vu, je vous ai présenté déjà tous les véhicules et accessoires de la gamme Playmobil Retour vers le futur. Et là, pour moi, c'est un aboutissement total. C'est le rêve du collectionneur, du moins, en plus des fameuses Corgi dont je vous parlais, que je vous présenterai bien sûr, parce que là, il y a de quoi faire en termes de présentation. J'attends la Corgi, justement, Goldfinger, et puis une autre que je commanderai un petit peu plus tard, parce que vous savez que les tarifs montent très très vite. Voici le véhicule, là j'ai rafistolé la boîte. Elle est neuve, mais la boîte était écrasée, donc je l'ai quand même achetée. Et elle est juste splendide. Je rêvais d'avoir ce véhicule, 1981. Je vous présenterai ça, bien sûr, les amis, avec toutes les options de ces véhicules, les différences. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a énormément de différences. Et pour un passionné des Corgi qui collectionne les Aston Martin de James Bond, les DB5, bien sûr, vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai pas que les DB5, j'en ai d'autres aussi. La V12 Vanquish est une de mes favorites. Donc il fallait le dire. Et celle que vous voyez ici, qu'est-ce que c'est que cette voiture? Elle n'a pas de boîte, elle? Si, mais ça fait longtemps, je m'en suis débarrassé, j'ai juste gardé la voiture, parce que je voulais juste ça. C'était Eagle Moss. Ils ont sorti une petite version que je vous présenterai aussi, bien sûr, les amis. C'est normal. Regardez-moi ce petit bijou. Elle est vraiment superbe. Donc, on fera tout ça ensemble. Pour l'heure, on attaque, parce que franchement, ça a été ma grosse surprise. Tout le monde s'est rué dessus, c'est parti entre 60 et 90 euros, certains les vendent même un peu plus cher. Pour être très honnête, je l'ai eu à 60 euros sur eBay, neuf en boîte, donc livré au bout d'environ 5 jours. J'ai un petit accroc en haut de la boîte, ça m'embête un peu. C'est vrai que ça m'embête, là pourtant il était très bien emballé, je peux pas dire autrement, mais trop serré dans la boîte, donc forcément si la boîte prend un coup, la boîte de James Bond prend un coup. Mais
Honnêtement, l'intérieur est important quand même aussi, mais la boîte est juste splendide. Regardez ce dégradé de couleurs, du gris, du noir et blanc. C'est vraiment superbe, vraiment j'adore ce qu'ils ont fait. Le rendu est magnifique. On n'est pas dans les couleurs bien sûr de Retour vers le futur du tout, c'est pas l'objectif, hein, puisque chacun a sa représentation. Et là on va commencer donc avoir le logo Playmobil, le logo James Bond, vous vous rendez compte, la licence James Bond, et d'autant plus fort encore, la licence Aston Martin. Et c'est bien écrit, ce qui sous-entend que Playmobil a signé pour Aston Martin, et donc, ça subodore que nous aurons probablement, je ne sais pas moi, la DBS, ou la V12 Vanquish, et ainsi de suite, avec d'autres figurines, et ça, ce serait vraiment formidable, parce que, honnêtement, on va découvrir ici, là, aujourd'hui, sur cette review, une figurine, des figurines, et un véhicule splendide. Ouais, je peux te dire que là, je sais qu'ils ont fait fort. J'ai vu énormément de reviews sur Internet, parce que j'aime beaucoup, je suis un vrai fan de cette voiture. Pour vous dire, c'est celle qui m'a fait aimer la K2000, hein, clairement, les gadgets, et on va regarder tout ça, on en parlera, évidemment. Donc, James Bond, Goldfinger, Hot Job et l'homme de main asiatique, coréen, puisque Hot Job est coréen. Donc on parlera de tout ça. Je vous mettrai bien sûr toutes les petites photos qui vont bien du film pour être en corrélation. Vous voyez qu'il y a 54 pièces, et donc c'est pas négligeable. La voiture sur la tranche. On voit des lingots d'or. Ben oui, c'est l'objectif, puisque Goldfinger veut... je sais pas, je vous le raconte pas, mais il veut s'attaquer à Fort Knox, la grosse banque américaine. Donc voici les personnages, les protagonistes qui sont dans la boîte. Sur l'autre tranche, on a encore l'Aston Martin, et puis un petit peu vous voyez le petit mode de jeu, l'ouverture de la voiture, deux amis ou frères et sœurs, comme vous voulez, peu importe ce que vous entendez, ou sous-entendez, le logo Playmobil. Au dos, on a, alors ça c'est superbe, de belles vignettes qui démontrent la totalité des fonctionnalités de la voiture. Donc on a les pare-chocs avant qui sont extractibles. On a bien sûr la plaque amovible, les triples plaques amovibles, donc anglaise, Luxembourg, Suisse, tout ça. Et puis on a ensuite les arrache-pneus, ou on va appeler ça, on va dire oui, les arrache-moyeux, arrache-pneus, et en fait les découpe-tout plutôt. À l'avant, cachés dans les petites lumières, les clignotants, les mitrailleuses. Donc ça c'est splendide, énormément, sachant que vous savez très bien que cette voiture a été reprise à plusieurs occasions dans les différents James Bond. Et ici, donc surtout même dans les récents, donc ils ont remodernisé un petit peu tout ça en ressortant la voiture, la fameuse, parce qu'elle est quand même mythique. Donc le siège éjectable, oui les amis, il y a le siège éjectable, ça fonctionne bien en appuyant, comme il le montre ici, sur le pot d'échappement, qui est bien à gauche, contrairement aux ceux de Corgi ou de Corgi. Et regardez, dans le coffre, bien sûr à l'arrière, vous avez le mur par balle. Donc c'est exceptionnel. Vraiment, ils ont fait fort. On retrouve bien sûr sur l'autre tranche l'ouverture du toit. On vous explique un petit peu tout. Donc vous savez à quoi vous attendre. Vous savez déjà, vous avez la pièce 70 578 de Playmobil. Et là, ils ont attaqué fort. Donc on va l'ouvrir. Moi je vais l'ouvrir délicatement. Alors il précise qu'il faut découper ici, donc on va déjà voir si ça se découpe bien ou si c'est tout simplement à faire avec le cutter. Donc je vais voir, parce que je n'ai pas pris exprès l'X-Acto pour ne pas avoir à tout dégrafer, si je puis dire, parce que j'aimerais bien garder la boîte en bel état, et puis voir comment tout ça s'ouvre. Parce qu'on voit, vous voyez ici, on a encore une autre partie à découper, alors j'aimerais bien la garder, tant qu'à faire. Je trouve que la boîte est vraiment très sympathique, très jolie. Donc ce serait l'occasion de faire très attention. Donc moi je vous le préconise, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pris un cutter plus large. Et vous verrez, j'ai pris un autre petit accessoire que je vous montrerai tout à l'heure. Donc là vous voyez, ça se détache si vous voulez... Quand vous l'exposerez, si vous l'exposez, ou de la manière dont vous l'exposerez, il y aura peut-être une possibilité de, je ne sais pas, moi par exemple, recoller le tout. Si votre voiture est sortie de tout ça, vous recollerez le tout, et puis voilà. Donc là, normalement, on a... faites attention quand même. Ça a l'air d'être bien collé, les amis. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a une partie... Alors, est-ce qu'elle est amovible des deux côtés? Parce que je vois bien qu'elle s'ouvre par le haut. Vous voyez ici. Je vous retrouve tout de suite. Allez.
Alors c'est bon, donc effectivement il n'y a même pas besoin, vous voyez, de le détacher, donc je me suis pas embêté. J'ai passé le cutter dessous et on passe, regardez sur les côtés pareil, donc ça vous évite de déchirer complètement la boîte. Quel intérêt sinon? Bah, moi j'aime bien cette boîte, donc je me dis, tiens, c'est l'occasion de vous présenter ça. Alors on va survoler le tout, allez hop, c'est parti, je le prends avec moi. On a bien sûr l'Aston Martin, mais dans un premier temps, on va venir découvrir ceci. James Goldfinger. Donc on a une boîte, c'est vraiment bien présenté, hein. A Job et le Henchman, donc l'homme de main de la gamme. Donc super, moi je suis très content, très content. On va pouvoir, donc comme vous le voyez, ça peut servir d'exposition, ça peut se tenir comme ceci, ça peut être mis sur des étagères à la verticale, avec... Bah, d'ailleurs, c'est bien voulu, hein. Regardez l'exposition, elle est vraiment très belle. Donc, vous voyez, c'est tout noir, le beau logo. On retrouve James Bond et l'Aston Martin. Donc, les deux logos, c'est quand même super sympa d'avoir le 007, le 007, pardon, souvent comme ils l'appellent. Ah là là, Goldfinger, avec son joli ventre. Pareil pour A Job, bien sûr. Donc, et ensuite, soit bah, vous le laissez exposer comme ceci, ou soit vous venez retirer, regardez, le coffret avec la voiture. Donc moi je vais déjà prendre l'ensemble pour pouvoir retirer la voiture librement. Ouais, c'est génial, je suis très content, Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser la boîte. Je vous l'envoie les amis. Regardez, c'est pas beau ça? C'est vraiment splendide, vraiment c'est splendide. Ils ont fait quelque chose de très qualitatif en termes de couleur, de design, la manière dont ça se présente. Regardez ça, c'est super sympa. Vous voyez, on pourrait presque l'exposer ou le mettre comme ceci. Ça se trouve. On va sortir, bah tiens, justement, il y a un volontaire. On va regarder, bien sûr, A Job. Le premier protagoniste qui sort. Le fameux homme de main de Goldfinger. Regardez ça, même les cheveux rasés de A Job sont reproduits. C'est super sympa. Je vais vous mettre, bien sûr, les photos en corrélation pour que vous puissiez voir le personnage et à quoi ressemble ce personnage. Il est vraiment super bien fait. On a bien sûr sa petite bedaine, son côté un peu costaud, même assez large. L'homme de main coréen. Ah là, celui-là, il fait peur, hein, je vous le dis franchement. A Job, waouh. Ici, on a aussi un des Asiatiques qui est dans ce film, qui sont plusieurs hommes de main. Il y en a plusieurs comme lui, donc faites une collection si vous voulez, si vous en avez plusieurs. Ça va pas être forcément facile, sinon on en achètera un bon paquet. Et vous allez découvrir cet homme de main qui sera aussi le sujet de toutes les tortures de ma review. Bah c'est normal, hein. Il faut bien passer par là, ça va de soi. Donc on va le poser. Ensuite, Goldfinger, Harry Goldfinger, le fameux, regardez ce... Il est grand, il est costaud, il est impressionnant. Vraiment, il est bien rendu. Et vous savez qu'il y a des accessoires, donc on va aller regarder tout ça. Mais regardez aussi les boutons de manche sur les vestes. Tout est bien réalisé. Alors c'est vrai que de prime abord, comme ça, si on sortait les figurines, on ne saurait pas qui est qui. Parce qu'on ne ferait pas forcément le lien. Autant au Job, probablement. Mais bon, celui-ci pourrait être considéré comme un autre, je sais pas, un plus vieux Sean Connery qu'on pourrait retrouver dans, je sais pas moi, par exemple Indiana Jones quand il est avec son père, donc quand il est le papa d'Indiana Jones. Et ici, Bond, James Bond. Génial, hein? Donc bien sûr, le tuxedo, le smoking de James, le fameux, qu'on retrouve d'ailleurs au tout début, il est blanc, tout début du film, parce qu'il est en tenue de plongée, il retire sa tenue plongée, il fait exploser la base, et la coupe de cheveux de Sean Connery. Regardez ces petits yeux là, un petit peu malicieux. C'est vraiment super. C'est très très sympa, donc on va pouvoir les mettre ici. Il y a un pack à l'intérieur, donc ça je le sais déjà, donc on va venir retirer tout ceci. Il y a des packs, pardon. Est-ce qu'il y a autre chose qui se cache? Donc vous gardez cette boîte, c'est vrai que c'est super bien rendu,
C'est vraiment bien fait. Et bah, vous n'avez plus qu'à remettre tout ça à l'intérieur pour laisser deviner nos personnages. Goldfinger, bah, pardon, on va remettre au job en attendant. Et puis, on va voir notre belle voiture et tous les accessoires qui sont fournis avec. Donc, sac numéro 2, vous avez vu, on est dans la simplification de l'ensemble des montages, un peu comme sur les Lego maintenant, enfin tous les sachets, vous voyez, on est numéroté, sachet numéro 1. Donc là, on a les accessoires de chaque personnage, la casquette de Goldfinger, des lingots d'or numérotés, c'est drôle. Bien sûr, le chapeau destructeur, chapeau, on va dire, haute forme destructeur de Hot Job, les jumelles du boss. Non, très très sympa. Donc on va regarder ça, bien sûr. Ici, on a les accessoires, quelques accessoires de l'Aston Martin, dont le siège. Il faudra regarder tout le détail. Puis je passerai en accéléré ou je ferai des pauses, tout simplement. Et là, on a toutes les petites pièces de montage, dont le pare-choc. Vous voyez, c'est vraiment bien construit, bien réalisé. Et tout est précisé. Donc on va attaquer le bébé. Ah oui, quand même. Un minimum, hein. Moi j'avais tellement hâte et on l'a. Donc vous voyez ici, James Bond Aston Martin DB5, on est clairement dans une sorte d'exposition de la voiture. On la prend comme ceci, il y a tout à faire, il y a tout à monter. La peinture est belle, hein. Ouh là 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 là, déjà première chose qui me saute aux yeux, c'est la couleur de la peinture. On est un gris métallisé, très sympathique. J'ai cru que là il y avait qu'elle est abîmée, non pas du tout, c'est de la poussière. C'est la poussière du noir. Mais c'est juste superbe. On va regarder ça. Vous voyez un peu? On a le DB5 que vous retrouvez sur le flanc de la voiture. Alors ici, ce qui est étonnant, et c'est pareil dans toutes les Corgi, enfin les Corgi et tous les modèles exposés, on n'a pas le fameux répétiteur de clignotant qui est ici, que James a normalement sur sa voiture. Personne ne le fait, je ne comprends pas. C'est bizarre, hein? Mais bon, alors que tout le reste est bien reproduit. Ici, vous voyez les petites mitraillettes qui sont là, à l'intérieur. On va pouvoir monter tout ça. On a bien sûr, on voit que l'avant, regardez la calandre, tout est vraiment chromé, les amis. C'est vraiment chromé. La lumière est très bien rendue. Regardez le phare. Comme s'il y avait une petite LED à l'intérieur. Ce que je reproche, ce qu'on a tous reproché, je l'ai vu sur beaucoup de reviews, c'est que justement, on n'ait pas de lumière à l'intérieur, pas d'effet lumineux. C'est vraiment dommage. Mais voilà, elle est vraiment splendide. Le chrome est très bien rendu. Je regarde s'il y a des accros éventuellement ici. Ouais, c'est pas un accro, c'est un manque de chrome, tout simplement. C'est très très joli. Vraiment, vraiment très chouette. D'ailleurs, je vais vous mettre en corrélation les photos et la voiture que j'ai prise, bien sûr, du film. On va faire le tour du propriétaire et on va monter tout ça pour revenir vous la présenter. Ça va de soi. Le logo GB Great Britain. Le DB5 qu'on retrouve, bien sûr. Il réitère, il est puni, voilà. Oh, les gadgets, je vais vous les faire après, les amis. On va les regarder après. Bien sûr, la partie du toit amovible qui se retire de façon à pouvoir mettre le personnage. Alors, j'ai vu des remarques en disant, oui, on peut pas mettre de personnage à l'arrière, c'est pas normal, c'est pas bien. Bah écoutez, c'est un coupé sport. Alors moi, je vous dis honnêtement, j'en mets deux, et puis voilà, je mets James et l'autre méchant, et regardez, c'est super beau ce qu'ils ont fait. C'est reproduire le bouton sur le levier de vitesse de James et aussi reproduire le scanner, enfin le scanner, du moins le GPS bien sûr, qui permet de localiser l'ensemble. Et le volant, imitation bois. Non, franchement, ils ont très soigné. On voit tous les détails du tableau de bord de l'autre côté. C'est vraiment très très joli. Et surtout pour du Playmobil, les amis. On dirait pas du Playmobil, hein, franchement. Hein. Regardez le brillant de la carrosserie. C'est génial. J'essaie de voir si... J'espère, du moins je souhaite, qu'il n'y ait pas d'impair ou d'un... Regardez même le logo Aston Martin ici. Est-ce qu'on peut le zoomer ? Waouh! Alors là, c'est fort. Ouais, c'est fort. Quand même, c'est fort. Parce qu'il est tout petit. Vous voyez, pour vous rendre compte, le bout du doigt. Donc, c'est vraiment super bien. Ah, je suis très, très content. Maintenant, on va monter ces parties-là.
On va voir de quoi il en retourne. On va remettre ce petit toit. Ouais, c'est plutôt sympa. Regardez, le toit, il est bien dans la couleur. Faire très attention de pas trop l'abîmer. L'intérieur, lui, c'est écrit Playmobil. Et il y a encore un numéro de série pour la planche. Je pense que c'est en cas de défaillance, de remplacement ou de besoin de remplacement. On n'avait plus qu'à donner le numéro de série. Comme d'ailleurs le fait Mattel sur les Mega Construx. Donc les amis, on a bien sûr un très très beau fascicule. On retrouve un peu la boîte, hein. C'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Ensuite, à l'intérieur, enfin du moins de l'extérieur, on retrouve James. Mais vous allez voir que c'est présenté comme ça. Goldfinger, dans le troisième film de James Bond, Goldfinger, donc 1964, comme je vous le disais, Bond est chargé d'enquêter sur l'un des hommes les plus riches du monde, Auric Goldfinger, soupçonné de faire sortir d'Angleterre de l'or en contrebande. Au cours de sa mission, il rencontre Goldfinger, son valet Oddjob et les autres hommes de main de Goldfinger. Voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. James Bond, également connu sous le nom de 007, allez, on va dire ça comme ça, est un agent secret travaillant pour le British Secret Intelligence Service, MI6. C'est génial, on a une bio pour chaque personnage, regardez. Auric Goldfinger est l'un des hommes les plus riches du monde et il est soupçonné de faire sortir de l'or, et voilà, et ainsi de suite. Donc on retrouve vraiment une bio. Oddjob, ce qui est étonnant, Odd ça veut dire bizarre, travail bizarre. Donc c'est étonnant, il est louche. Déjà son nom correspond à quelqu'un de louche. Il est le valet extrêmement doué de Goldfinger. Il porte un chapeau melon avec un bord métallique et capable de briser une statue de granit lorsqu'il est lancé avec force. Et oui, regardez les images. Je vous les mets bien sûr. Et là, un homme de main, asiatique, coréen, puisqu'on sait qu'ils font l'un des hommes de main de Goldfinger, est éjecté de l'Aston Martin DB5 de Bond à l'aide du siège éjectable du passager conçu par Q Branch, la branche de Q. Donc Henchman, c'est l'homme de main. Et on attaque, on remonte toutes les possibilités de la voiture, donc joli fascicule, comme je vous le disais, tout ce qu'on peut faire. La fameuse photo que vous retrouvez en couverture. Et là, eh ben on vous dit, allez-y, on prend le pack numéro 1. Allez, on fait le pack numéro 1, puis on va regarder, ça on peut le faire ensemble. On va découper tout ça pour... Vous voyez, on a des petits accessoires. On va regarder le lingot d'or, par exemple. C'est joli, hein? Petite peinture métallisée. J'aime bien, puisque ça fait de l'or, hein? Ça le fait. Vous voyez, c'est vraiment peinture métallisée. Ensuite, tiens, je vais commencer par Oddjob, parce que j'aime bien. Et on va pouvoir lui mettre son chapeau. Voilà le chapeau de Oddjob. Et ça, c'est déjà quelque chose de fait. Alors, ensuite, qu'avons-nous donc? On a les jumelles de Goldfinger avec un petit élastique, les amis. Regardez, c'est un élastique, ça veut dire que vous pouvez soit lui mettre autour du cou et fixer ou étendre du moins. Regardez, c'est super sympa. Alors c'est étonnant parce qu'on sait qu'on pourrait mettre des jumelles, enfin du moins un élastique ou alors une petite ficelle peut-être. Mais ça marche. Ça marche. Ça fonctionne bien. C'est pas mal du tout. Et on va pouvoir mettre le joli chapeau du sieur milliardaire Goldfinger. Ouais, ça prend forme, hein. Très très joli. Effectivement, ben, il aime bien avoir cette petite paire de jumelles. Donc ensuite, on a logiquement les petites guêtres, en fait, du personnage asiatique, de l'homme de main. Regardez, on les met juste en bas. Et hop, on aura fait notre première partie. Très sympa. Vraiment, donc, il n'y a que James qui n'a pas. C'est dommage. Vraiment, le gros problème, pourquoi ne pas avoir mis d'armes? Parce que je sais que Playmobil ne veut plus. Ils évitent. Donc les figurines de l'agence Tourisque n'ont pas non plus. Donc les amis, moi, j'avais quelque chose, alors je vais le tester avec vous. J'avais quelque chose depuis longtemps que j'avais mis sur un de mes Big Jim. Donc, voici ce que j'ai. Comme un Walter PPK de James Bond, de l'époque. On va voir si ça peut aller. Bah, je mettrai une petite pâte à fixe. Et voilà.
Bon, normalement, il est beaucoup plus petit, son pistolet, mais voilà, je vais mettre une petite cote à fixe, je pense, parce que je trouve que James Bond sans son pistolet, ou alors l'homme de main, puisque l'homme de main, normalement, le tient en joue, et bah, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, donc je trouve ça normal. Alors c'est vrai que c'est pas bien de dire oui, il faut un pistolet, mais dans ce film, d'ailleurs, vous allez le voir tout à l'heure, tout est dans ce sens-là. Il y a des armes, même le mur par balle, on a les mitraillettes à l'avant, donc expliquez-moi pourquoi vous ne mettez pas de pistolet. C'est un peu bizarre, donc ça c'est mon coup de gueule. Voilà, si je puis dire sur la base de ce film, je trouve ça tellement dommage, James qui n'est pas ça. Mais par contre, regardez bien, on a des petits lingots d'or, très sympathiques. On a le sachet numéro 2. Alors là, c'est parti, on continue. Gros montage, hein. Là, on a des roues. Vous voyez un peu? Je fais tout le montage, comme ça vous aurez une review bien complète. Alors j'essaie de voir si je ne fais pas d'erreur, les pneus sont dans le même sens. Ils sont mentionnés Playmobil de toute façon, logiquement. Il n'y a pas de marque, ils n'ont pas de contrat avec des marques de pneus. Donc on pousse la jante à l'intérieur. Je ferai les autres, hein, tous directement hors champ. Je vous montre au moins le premier, pour qu'on puisse regarder ensemble. Je vois que l'aspect creux, vous savez qu'il y a un aspect creux ici, et l'aspect moyeu avec fixation. Donc on va venir poser l'enjoliveur. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli, ça prend forme tout ça, j'aime beaucoup. Et puis, il y a, vous savez, les arraches... je vais voir si on a un sens particulier. Il y a les 4, non, pardon, il y en a 2, 3, 4, effectivement, si. Sur chaque roue, je ne dirais pas d'ânerie. Est-ce que je les vois pas? Je ne les vois pas. Ah, voilà, il se cachait. C'est pour ça, il y en a un qui s'est caché dans un pneu, regardez. Il y en a 4. 4 arrache-pneus, donc c'est plutôt bien. Donc on voit qu'on doit les mettre comme ceci. Donc je vais vous les mettre et vous montrer les photos. Et au dos, on nous dit qu'il faut consolider tout ça. Alors, logiquement, comme ça. Voilà. Et ça viendra se glisser à l'intérieur de la voiture. Comme ceci. Et voilà, déjà une roue de montée. Donc je monte les 4 et je vous retrouve tout de suite. Et bien voilà les amis, nos 4 roues montées. Déjà, on attaque, ça commence à prendre forme. Et puis vous voyez donc les arraches moyeux, ou arraches pneus, si vous voulez, les découpes pneus, regardez. Et quand vous poussez, ça se clip. C'est juste génial. Donc déjà, on a la forme, la belle forme. Elle est vraiment très très jolie. J'ai du mal à distinguer que c'est du Playmobil. Hein. Vraiment, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Donc je poursuis, parce que là, on a ensuite notre petit sachet numéro 3. Bah ouais, il faut continuer tout ça, on n'a pas fini. Le sachet numéro 3, lui, c'est tous les petits phares, on va dire, les petits accessoires à ne pas perdre. Il faut faire très attention avec ça, parce que là, on a de la petite pièce. Hein. Donc si vous avez des enfants et que vous le faites avec vos enfants, alors je pense que c'est quand même un joujou pour adultes, mais on ne sait jamais, les amis, on ne sait jamais, je sais bien. Donc là, voilà, il y a des choses qui me font un peu peur. C'est que vous voyez, par exemple, ici, on a 2 rétroviseurs. Bon, logiquement, on ne doit pas se tromper de sens. Donc, je vais commencer par les rétroviseurs qui donnent sur l'extérieur. Logiquement, vous voyez, un petit peu comme ceci. Donc, il faut enfoncer. Voilà, le premier est mis. Et le second aussi. Donc, vous voyez, c'est creux à l'intérieur. Tout métallique, chromé. Joli, hein?
Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai respecté pour moi un sens qui me paraissait logique, d'avoir l'accès sur l'extérieur. Donc vous voyez que le rétroviseur se penche sur l'extérieur. Donc logique. On va garder ça comme ça pour le moment. Et puis, ensuite, il faut monter les petits, tout ce qui est feu, bien sûr. Donc les feux orange, les feux rouges, tout ça à l'arrière. Et je vais donc les monter et je reviens vers vous tout de suite. Comme ça, on gagne du temps. Les voici montés, c'est magique, hein. Alors celui-ci est un petit peu plus lâche, un petit peu plus loose, donc il faut faire juste attention, mais c'est vraiment très joli quand même, hein. Regardez les couleurs, là c'est de la peinture, c'était d'origine. Là ici vous avez la petite manivelle du siège éjectable qu'on verra plus tard, bien sûr. On a à l'avant, j'ai fait exprès, vous voyez que on recouvre, ce sont les petits clignotants qui recouvrent les mitraillettes. Donc je voulais vous le montrer comme ça. Vous voyez que on cache les mitraillettes à l'avant. Après, ça va être compliqué parce que faut pouvoir les retirer, mais vous les voyez à l'intérieur. Vous savez qu'elles sont là, donc ça c'est vraiment très joli. Et puis, accessoirement, soit vous les enlevez avec vos ongles, soit vous prenez une petite pince à épiler et puis ça partira. Donc voilà, ça c'est bien, c'est franchement chouette. Donc on enchaîne. Je vais mettre les bouts de pare-choc qui sont tous identiques. Je pensais qu'il y avait des pare-chocs un peu différents, donc je les mets et je vous retrouve tout de suite. Et voici les pare-chocs installés. C'est joli tout ça, hein. Et à l'avant, je les ai installés aussi, bien sûr. Mais je les ai laissés pour vous montrer comment ils se manipulent. Donc, hop, on enfonce le pare-choc et on le retire. Et vous voyez, il y a du delta, hein, donc on peut étendre le tout pour avoir la fonction bumper de l'Aston Martin. C'est génial et du plus bel effet. Donc, on poursuit. Avec, bien sûr, le toit, vous l'avez vu, on le met. Ils nous disent de prendre, bien sûr, le petit sachet numéro 4. Allons-y, avec ce sachet numéro 4. Et donc là, il y a des choses sur lesquelles il va falloir faire attention, parce que j'ai vu un YouTuber qui s'est trompé, les amis. Il a collé, et ça arrive comme quoi, vous voyez, ça arrive. Il a collé les plaques d'immatriculation de la DB6 à l'envers. De DB5, pardon, à l'envers. Donc, on va faire très attention. Donc, les voici. Les trois, donc on va respecter l'ordre aussi. Il y a un ordre forcément établi. Donc je suppose que c'est celle-ci, 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 peu importe, puisqu'il y en a trois. Vous voyez? Donc la boucle est bouclée. Mais ensuite, on a le rail. Ce que j'appelle le rail, c'est ce qui se met à l'intérieur pour fixer. Vous voyez, par exemple, ici, de façon à ce que le... Alors, c'est vrai que c'est pas esthétique. C'est pas plus esthétique que ça. Mais c'est lors de l'éjection... Ça évite que ça parte en arrière et que la figurine soit à l'intérieur. Donc c'est un rail qui va venir guider, lors de l'éjection, le fauteuil qui, lui, forcément, va venir, regardez, il y a un renfoncement, un rail, un guide. Il se positionne tout simplement, vous voyez, j'ai appuyé. Et là, alors est-ce qu'il faut appuyer sur l'arrière fortement? Est-ce que... J'ai toujours un peu peur. Oh là là, ça part fort, hein. Wow. C'est parti très fort, les amis. Donc je vais le laisser pour le moment en sustentation, vous voyez, un peu comme ça. Et vous voyez aussi qu'il y a, regardez bien, une petite attache sur le siège, de façon à fixer, du moins à ce qu'il ne tombe pas vraiment, qu'il ne bascule pas, le personnage un petit peu sur le siège. C'est le rail, hein, c'est juste un petit rail, parce qu'il n'est pas vraiment fixé, regardez. Mais au moins, il bouge pas. Enfin, il peut bouger, hein, si vous vous amusez à le mettre à l'envers, forcément il va sortir. Mais ça vous permet de mettre le siège éjectable, venir mettre l'homme de main à côté, et ça bouge plus. Ah, ça prend forme, je vais vous montrer ça après, bien sûr. Bon, je vais coller tout ça, et je vous retrouve de suite. Voici la première, les amis. Alors j'ai fait exprès de bien regarder le film, parce que je voulais être certain que ça ne démarrait pas sur le haut, ou sur le bas du moins. Donc au début, vous voyez, quand la plaque pivote tout de suite, elle est sur 62. Donc, alors c'est vrai, j'aurais pu la faire pivoter par le haut, mais ce n'aurait pas été la 62, comme James Bond. Donc elle démarre comme ceci, et la plaque pivote vers le haut comme ça, et fait apparaître le EA62. Donc voilà, je suis plutôt content et ça marche plutôt bien. Donc, vous voyez, il y a des
des renforts sur la droite et sur la gauche qui vous permettent de pousser et de changer. Et voici la forme complète. C'est vraiment super joli. J'aime beaucoup. Ouais, d'ailleurs, regardez, on y est. Ah là 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 là, c'est vraiment magique ce qu'ils ont fait. Hein. Donc, bah, j'attaque la deuxième partie. C'est parti, je fais le verso. Et je vous dis à tout de suite. La voici donc aussi à l'arrière. Allez hop, on bascule. N'est-ce pas, Captain Power? Hop, on bascule tout ça. Et regardez, c'est du plus bel effet. Bon, bien sûr, vous n'avez pas les DB5 partout sur l'Aston Martin de James Bond. Hein, sur les côtés, il ne l'a pas hein, dans le film. Donc tout ça, c'est de la marque, hein, c'est de la pub pour la marque. Donc le BMT 216A étant celui de James, je vais lui laisser comme ceci. Et franchement, c'est génial. Regardez, la voiture est montée. Maintenant, bah oui, qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? On attaque? Je retire ceci, je retire les lingots. Ou alors je les mets à l'arrière de la voiture. Ça pourrait être une idée. Alors, regardez ce qu'on va faire. On va mettre James. C'est normal, James doit être au volant. Vous mettez la musique, on doit être dans l'ambiance là. Ça y est. Alors, vous savez, vous vous souvenez du principe de Playmobil, hein, c'est de pouvoir laisser toujours des volants ouverts vers le bas. Donc ils ne sont pas complètement ronds. De façon à pouvoir faire passer la figurine. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont mis un gros volant. Regardez le James à bord. Ça le fait, hein. Il va vous regarder comme ça. Voilà. James Bond à bord. Allez, je prends une photo. Tchac. Et puis, on va venir, justement, faire venir l'homme de main. Fermer le toit sur James, puisque celui-ci ne bougera pas. Puisqu'il n'est pas censé bouger après. Vous voyez ce que ça donne? Et là, les amis, on va attaquer les choses sérieuses. On ferme le toit de la voiture. La voici. Vous êtes prêts? On attaque. Allez, c'est parti. Donc voilà. Bon, j'ai voulu appuyer tout doucement. J'ai pas pris de risque, hein. Bien sûr que j'ai pas pris de risque. On va pouvoir le refaire. Pardon. Bah oui, ce sera mieux dans ce sens-là. On va pouvoir le refaire librement et sans contrainte. Voilà. On sent qu'il y a un clic, hein, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et c'est parti. C'est génial, hein. Franchement, c'est un pur plaisir de faire sauter tout ça. C'est génial, vraiment génial. Non, mais ils ont vraiment fait fort en créant ce petit gadget. Alors le rail, en fait, voilà, bah, je viens d'avoir le fin mot, puisque certains me disaient, oui, c'est pas très esthétique, mais c'est lui qui permet de justement faire l'éjection, les amis. Regardez, quand il part, on voit que le rail, le bout de le plexiglas qui est ici, bah, il pousse forcément le siège, enfin du moins le toit. Et franchement, c'est génial, hein. Donc là, comme vous allez pouvoir le voir dans le film, effectivement, vous avez cet homme de main qui a un pistolet, qui tient en joue James à bord de la voiture. Regardez la photo. Et là, le pauvre, il se rend compte que le toit s'éjecte et il se dit « Ouh là là, je suis fichu ». Effectivement, le toit s'éjecte vraiment l'espace d'une seconde avant. Peut-être pas pour ne pas lui fracasser le crâne. Et puis juste après ça, boum, c'est génial. Et là, bah, je vais vous mettre toutes les photos des scènes de l'éjection, bien sûr. Donc c'est juste magnifique, vraiment magnifique. Je suis très très content parce que ça me rappelle mes corgis, ça me rappelle donc mes corgis, mais moi je disais corgis, voilà, c'était comme ça, mes James Bond. Et donc je sais que j'attends la Goldfinger que je vous présenterai évidemment. Et là, on va pouvoir voir l'ensemble. On va faire une petite rotation. On a bien sûr, comme je vous le disais, les pare-chocs extensibles,
la mitraillette à l'avant, on a les petits phares, on a les plaques tournantes. Juste énorme, juste énorme. Les arrache-pneus, arrache-moyeux, comme vous voulez, ou arrache-carrosserie. Bon, c'est vrai qu'on va regretter que les portes ne s'ouvrent pas, mais c'est vraiment classique à Playmobil, parce que la particularité qu'ils ont faite, c'est qu'ils l'ont fait sur la DeLorean, parce qu'il n'y avait pas trop le choix pour entrer les figurines. Et là, les amis, regardez. Attendez, on va voir si... Oui, ça s'ouvre. Regardez-moi ça. C'est juste splendide. Voilà, le mur par balle, criblé de balles. Justement. Ben, je vous ferai bien sûr une petite photo de ça, une petite image du film. Et il faut savoir que dans le film, cette voiture avait d'autres fonctions. Ici, toute cette partie-là s'échappe, elle se baisse et il projette de l'huile. Donc, je vais vous faire la petite scène. Il projette de l'huile ou, quand il roule, pour échapper bien sûr à ses poursuivants, il projette un nuage de fumée. Du fumigène, de la fumée, en gros volume, et ils ont d'ailleurs un accident, et ainsi de suite. Donc voilà, je suis très très heureux de vous avoir présenté cette Aston Martin DB5 Playmobil, qui est franchement, je n'ai pas de mots, elle est magnifique. Elle est magnifique, vraiment les amis. Les gadgets, le pneu, le pare-choc, la plaque d'immatriculation pivotante. C'est K2000, c'est mon kit. Mon kit, il a les... Enfin, voilà, dans la série, vous voyez Kit qui a les plaques pivotantes, il a de l'huile à l'arrière, il a le fumigène, il a, voilà, tout ça, le côté pare-balles, puisque l'Aston Martin, dans le film, on explique bien que les vitres sont pare-balles, qu'elles sont blindées, que, voilà, toute la voiture est blindée. Donc, on est dans une K2000 qui ne parle pas, bien sûr, mais voilà, c'est un peu ça. Et regardez, ça roule super bien. Hein. On a un beau joujou, là, hein. Vraiment un beau joujou. Et mon petit pistolet que je vais garder, je mettrai dans je vous ai dit, un petit bout de pâte à fixe. Je pense que ça permettra, sur l'homme de main, ça permettra de donner un petit peu plus de, peut-être de réalisme, en disant, voilà, au moins il a son pistolet, lui ou James, au choix. Vous voyez, c'est proportionné, oui, c'est proportionné. Regardez là, vous avez vu la photo à peu près du revolver, donc, enfin du pistolet du moins. Là, on est bien, donc... très très content. Voilà les amis, écoutez, la review s'achève. C'est parti. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Vous la voulez cette voiture? Allez, dites que vous allez la prendre, dites que vous allez la prendre. Il y a l'agence Tourisque aussi que je vous présenterai, j'espère la voir. Oui, bien sûr que j'espère la voir. Hot Job est là. Goldfinger est là. Ils sont tous là les amis. Et là franchement, voilà, ça le fait. Pensez au petit pouce. Grosse review aujourd'hui, oui, je le sais, ça prend du temps, les grosses reviews. Allez, pour vous, des lingots d'or, parce que vous le méritez, mes amis. Voilà, on va en mettre ici, on va en mettre là, c'est bientôt Noël. Hein. Allez, faut se faire plaisir. On raye pas la carrosserie, puisque là, elle est plutôt légère, la voiture, les amis, hein, quand même. Hein, de toute façon, on est dans du Playmobil, faut pas oublier. Hein, ce n'est pas du métal, tout est en plastique. Donc, vraiment... à exposer bien sûr, puisqu'ils ont fait un beau socle d'exposition pour ce véhicule. D'ailleurs, on va pouvoir terminer là-dessus. Pensez bien sûr à partager tout ceci, ça me ferait vraiment plaisir, parce que je vois que ça partage partout, sauf pour moi, quoi. Donc, c'est... Vous voyez, vous pouvez même la mettre sur ses arêtes et la présenter comme ceci. Donc vraiment, c'est chouette. Elle se bloque sur ses... arrache-moyeux qui permettront de, ou arrache-carrosserie comme vous voulez, ou arrache-pneus, de stopper la voiture et de la mettre en sustentation un petit peu plus haut. Sinon, vous mettez un autre socle plus bas. Mais franchement, l'exposition est belle. Et ensuite, vous allez pouvoir peut-être, je dirais, pareil, je parlais en termes d'exposition. Vous avez un socle pour votre voiture et un autre pour les figurines. Donc, vous voyez, ça le fait. Ouais, vraiment, ils ont bien soigné le colis et je suis pas déçu. Vraiment pas déçu. Je lui enlève tout là. Donc Goldfinger peut revenir à sa place avec sa jolie casquette. Hot Job avec son beau chapeau. Et puis peut-être que, on va aller savoir, peut-être qu'ils nous feront la Rolls Phantom de Goldfinger. Mais c'est très très joli. Donc voilà les amis, je vous dis à très vite. Pensez bien sûr à vous abonner.
Ça va de soi, hein, on est d'accord, puisque je vois que vous êtes beaucoup à voir, beaucoup à regarder, mais vous n'êtes pas beaucoup à vous abonner. Donc on est de plus en plus nombreux, bien sûr, vous inquiétez pas, on a dépassé les 1500 pour la 2e année, donc là je suis très très fier, merci à vous, c'est grâce à vous, hein. De toute façon on est tous ensemble, c'est la grande famille, comme diraient certains m'ont dit, la grande famille Mortal G. Bah, je suis heureux que vous en fassiez partie, et puis moi voilà, je suis comme ça. Je vous dis à très très bientôt, merci, et puis à la prochaine. Ciao ciao. Petit complément les amis, je me suis dit allez il faut le faire, regardez ça. Vous pouvez plier les cartons qui sont à l'intérieur pour surélever les cartons et poser votre voiture et lui donner un socle d'exposition. Eh ben si c'est pas beau ça. Allez, à bientôt.